Allô, allô tout le monde! Ça me fait plaisir d'être là avec vous. On va se donner quelques minutes. Il y a toujours un délai avec Facebook avant que tout le monde puisse se joindre. Je, j'ai décidé de faire un petit live improvisé. J'ai pensé à ça en me levant ce matin. Je pensais à vous autres. Puis aujourd'hui, le lundi, c'est une journée où je travaille dans mon projet là, d'accompagnement en ligne et tout ça. Puis j'ai des délais, donc mes vidéos que je veux tant vous partager, ils sont pas prêts encore, mais je suis comme en pré-production, je suis en train de les préparer, puis à un moment donné, ça va y être. Mais là, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire de plus, tu sais, pour être un peu présente, puis être un petit bout sur votre chemin. Fait que j'ai pensé de faire un live, une méditation ce midi. Je sais pas exactement, ça va au plus tard à 1h moins 20, ça va être terminé. Mais donc au plus tard, au plus long, une demi-heure avec l'enseignement et tout. Puis, attends un petit peu, je vais juste aller voir. Autoriser. Ouais. Parfait. Euh, c'est ça, donc aujourd'hui, c'est lundi, je voulais qu'on essaie de voir c'est quoi notre intention pour cette semaine. Puis dans la description, j'ai marqué vibrer votre intention. Fait que je veux qu'on laisse monter l'intention. Qu'est-ce L'intention, dans le fond, c'est quoi? C'est dans quelle direction je veux mettre mes voiles cette semaine? Qu'est-ce que j'ai le goût de vivre? Quel état intérieur, entre autres, j'ai le goût de générer? La joie, l'amour, la reconnaissance. Qu'est-ce que j'ai le goût de vivre? Moi, là, tantôt, je me préparais, puis je me disais, ah, moi, aujourd'hui, là, c'est la simplicité. Comment je peux faire que ce soit plus simple? Voyez-vous, je ne suis pas maquillée, je fais ça sur le coin de la table à la volée, dans le sens que je sais un peu ce que je vais vous dire, mais en même temps, il y a bien des choses que je ne sais même pas encore. Fait que le plus simple possible. Fait que moi, en ce moment, c'est ça, mais que que je vous guide dans la méditation, peut-être que même moi, mon intention, elle va changer parce que ça évolue, ça bouge, ça se transforme. Fait que dans quelle direction je veux mettre mes voiles? Puis, si l'intention, ces enseignements-là vous intéressent, je vous suggère fortement le livre Le pouvoir de l'intention de Wayne Dyer. Il explique ça tellement bien. C'est comme si quand je ressens une intention, quand j'émets une intention, c'est comme si je demande à l'univers de conspirer avec moi. Fait que oui, je cultive cette intention-là de semer la joie, de raisonner la joie, de vivre en simplicité. Mais quand que je émets clairement cette intention-là, puis que je la vibre fort, ben c'est comme si j'étais en co-création aussi avec la vie, avec plus grand que moi, avec l'univers, tout ça comme peu importe le nom. Mais c'est comme si j'avais de l'aide. OK? Il y a des choses qui se placent puis qu'on n'a rien fait pour ça. C'est ça la co-création. Donc, ce livre-là, il est vraiment intéressant là, sur l'intention. Fait que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va se centrer. On va faire quelques respirations, puis je vais vous amener dans l'ancrage parce que l'intention, je dois être bien ancrée, bien grandée, autrement dit. Parce que je veux que cette intention-là soit alignée avec qui je suis aujourd'hui, puis avec ce qu'il y a de meilleur pour moi en ce moment dans la vie. Là. Fait que on ne veut pas être trop décroché, on veut avoir des belles racines, un bel arbre qui a des belles racines qui s'étendent partout pour être solide, mais être érigé, être droite et intègre aussi envers soi-même. Alors, c'est le plan. On part, on a déjà un petit 5 minutes de fête, fait que je ne sais pas, je vais voir, comme je dis, le temps que ça va durer, mais je vous souhaite une bonne méditation. Donc, ce que je vous invite à faire, peu importe dans l'environnement dans lequel vous êtes, c'est de vous asseoir droite.
tout simplement. Donc, moi, je suis assise sur ma chaise de cuisine en ce moment, là. Je ne suis pas assise sur un coussin de méditation. Donc, sur la chaise, mais je ne suis pas à côté. Je ne suis pas à côté à mon dossier. J'ai les jambes, les pieds, en fait, bien étalés au sol. On va aller chercher notre ancrage avec nos pieds. Puis, c'est sûr qu'avec le temps, le dos, des fois, il se met à faire ça parce que là, on a un point dans le dos. On va essayer de voir si on est. Je sais pas, aujourd'hui, ça ne sera pas notre focus principal, mais si vous avez un point dans le dos, des fois, c'est juste d'aller respirer dedans. Si vous en avez jamais, jamais fait, puis que vous avez un point dans le dos, puis que là, vous savez plus trop, vous préférez arrêter, on recule à ce moment-là, dans le sens qu'on vient réappuyer notre dos à la chaise. C'est pas la fin du monde. Si je médite puis que mon dos est appuyé. OK? Donc, on s'adapte, puis il n'y a pas de stress avec ça. Donc, voilà. Alors, je vous invite à fermer les yeux. Dans le fond, euh, c'est un Facebook Live, mais vous allez écouter ma voix, vous n'avez pas besoin de me regarder à partir de maintenant. Alors, on s'installe en position assise, comme je disais, les pieds droits. Fermez les yeux pour comme amener le regard vers l'intérieur. Le temps de quelques instants, hein, c'est un moment qu'on prend ensemble. C'est pas un moment qui dure toute la journée. Donc, on fait le choix de s'installer ici et maintenant. J'observe mon dos qui est bien étiré, bien érigé. Mon menton peut être juste un petit peu rentré vers l'arrière pour que ma nuque soit bien longue. Et je vous invite à déposer votre attention à l'intérieur de vos pieds. On va venir chercher l'ancrage, l'enracinement dont on a besoin en ce moment. Précisément ce qu'on a besoin en ce moment. Pas plus, pas moins. Je laisse mes racines, euh, j'imagine en fait, des racines dans la plante de mes pieds et je les laisse s'enfoncer dans le sol. Ils traversent le plancher, ils traversent le solage, ils traversent les étages pour poursuivre jusque dans le sol. Donc, je vous invite à laisser vraiment les racines s'allonger profondément dans la terre. Un arbre va chercher dans la terre ce qu'il a besoin pour vivre. Tous les nutriments. Il va chercher l'eau, il va chercher tous les nutriments qu'il a besoin pour pouvoir croître. Alors, on va faire la même chose. Nous, ce qu'on va chercher dans la terre, c'est la solidité, la stabilité, la sécurité. Cette conviction profonde que je suis portée par la terre ou que je suis supportée par la terre. Mes racines s'enfoncent dans la terre, autant en profondeur qu'en largeur. Allez-y, laissez les images venir. Peut-être, moi je les vois, les racines, là, elles s'en vont comme à la surface de la terre, mais très loin d'un côté de l'autre, mais elles s'en vont aussi très loin en profondeur. Et cette énergie-là, elle est dense un peu, elle est plus lourde. Donc, je peux déjà, même en position assise, percevoir mes pieds qui sont un peu engourdis ou un peu plus lourds. Percevoir mon bassin qui se laisse supporter par la chaise, par l'énergie de la terre. Et plus je laisse cet enracinement s'installer à l'intérieur de moi, plus le haut de mon corps va pouvoir rester érigé parce qu'il se sent sécure, parce qu'il sent que les bases sont fermes et sont solides.
Alors, je laisse l'ancrage, je laisse l'énergie d'enracinement s'installer à l'intérieur de moi. Et je vais amener mon attention dans ma respiration. Comment elle est ma respiration en ce moment? C'est quoi son parcours à l'intérieur de moi? Est-ce qu'elle part de l'extérieur et s'arrête juste en haut ici de ma poitrine? Est-ce que l'air qui entre à l'intérieur de moi fait gonfler ma cage thoracique? Est-ce qu'elle fait gonfler mon ventre? Puis, du mieux que vous pouvez, tentez de résister en ce moment à la tentation de changer quoi que ce soit à votre souffle en ce moment. Faites juste l'observer. Si votre souffle est en haut de la poitrine, il est en haut de la poitrine. Point. Je peux me permettre aussi d'observer mes pensées. Quel est l'impact sur mon discours mental de savoir et de ressentir que ma respiration est en haut de ma poitrine? L'histoire que je me raconte en ce moment par rapport à ma respiration n'a absolument aucune importance. Je tente de laisser aller ces pensées-là. Si mes pensées sont en train de me faire croire que ça n'a pas de bon sens, que je ne suis pas capable de respirer dans mon ventre, je suis toute bloquée, j'ai mal partout, ce ne sont que des pensées. Du mieux que je peux, je les laisse aller. Je les mets sur un nuage, je leur dis merci et je les laisse aller. Puis je reviens. Où il est mon souffle en ce moment? Et tout doucement, on va venir allonger la respiration. À partir de maintenant, on va déposer de la volonté. On va amener du changement dans le souffle. Je vais détendre mon ventre, puis spontanément, je vais inspirer, sans technique particulière. Juste inspirer un peu plus profondément que ce que je ne le fais naturellement. Juste un peu plus. Respiration bien spontanée, une expiration très détendue aussi, sans m'affaisser à l'expire. Des fois, on est comme un ballon, on a envie de gonfler à l'inspire, puis on se dégonfle à l'expire. Mais aujourd'hui, on va inspirer, puis quand j'expire, je reste droite. Je laisse juste l'air sortir de mon corps, tout simplement. Et on va le faire encore quelques fois. J'inspire du mieux que je peux, spontanément. Puis j'expire. La même façon, à l'expire, vraiment, je relâche l'air. Je la laisse ressortir tout bonnement, tout en simplicité, justement. Et vous allez respirer profondément. Et on va venir ajouter, c'est comme si la respiration va rester en arrière-plan, mais on est conscient qu'on respire profondément. Et on va s'amener à l'intérieur de notre cœur. Comme si on voulait demander à notre cœur dans quelle direction je mets mes voiles cette semaine. Qu'est-ce que j'ai le plus besoin de vibrer en ce moment et pour toute la semaine qui s'annonce? Et encore une fois, je répète ça souvent, mais du mieux que tu peux, laisse l'intention te choisir et non pas chercher avec ton mental dans quelle direction je pourrais bien mettre mes voiles. Laisse l'intention monter vraiment de ton cœur jusqu'à
jusqu'à ton esprit. Puis tu vas le sentir. Tes épaules vont comme faire, ah oui, ils vont se relâcher. C'est exactement ce que j'ai besoin en ce moment. Ça peut être de la légèreté, de la simplicité, de la joie. Ça peut être de la volonté de me mettre en action dans quelque sphère que ce soit. Peu importe, l'intention, c'est le champ de l'intention, c'est tellement large. On pourrait être des dizaines et avoir chacune notre intention particulière. Et une fois que mon intention m'a choisi, je m'installe à l'intérieur de mon cœur tout en continuant de respirer profondément. Je respire. Mais je m'amène dans mon cœur et je vais vibrer mon intention. Alors, c'est vraiment une histoire d'imagination, si on peut dire. J'imagine que je vibre la simplicité, que ma vie est simple, que les choix que j'ai à faire cette semaine sont simples, que mes relations sont dans la simplicité. Puis vous pouvez transposer simplicité avec joie, amour, reconnaissance, paix, votre propre intention. Et je m'installe dans mon cœur et je respire. Et au fur et à mesure que je respire, la vibration de mon intention s'installe comme si c'était déjà réalisé. En ce moment-là, je vibre la simplicité. Et la simplicité, moi, je le sais que ça m'amène vers la joie, vers la légèreté, vers la libération des tensions. Ça me mène vers plein de choses. Donc, je vibre tout ça en même temps. Et je respire. Voyez-vous vraiment comme une caisse de résonance, c'est-à-dire votre intention, elle vibre tellement fort à l'intérieur de vous que on peut pas ne pas l'entendre. Les autres autour ne peuvent pas ne pas la ressentir. Et la vie va vous entendre. Elle va résonner au même diapason que votre propre intention qui vibre à l'intérieur de vous en ce moment. Si votre intention ne reste que mentale, qu'elle ne se transpose pas en vibration, au niveau énergétique, ça va avoir une limite. Si vous n'y croyez pas, que vous pouvez vibrer la joie, que vous pouvez vibrer la légèreté et que vous ne la ressentez pas, c'est le message que vous envoyez à l'univers, à la vie, au champ de l'intention qu'on appelle. Alors, j'essaie de vibrer. On va faire encore quelques respirations. On peut même amener les bras peut-être. On pourrait juste faire inspire, ouvrir juste un peu, partir du cœur, ouvrir un peu les bras vers l'extérieur. Expire, je referme. Juste un petit mouvement, je referme. Je me ramène les doigts sur ma poitrine. J'inspire. J'ouvre. J'expire. Je me recueille à l'intérieur de moi. Et à l'inspiration, je vibre, j'ouvre, mais je vibre. C'est ça qui est important. C'est la vibration, c'est mon signal d'envoi vers l'extérieur. Donc, j'inspire encore quelques respirations. J'ouvre. J'expire. Je ramène mes mains vers mon cœur. Et vous pouvez redéposer les mains sur vos jambes ou sur la table ou un bureau si vous avez quelque chose devant. Et continuez de respirer et on va venir balayer tout votre corps pour que chaque cellule de votre corps vibre au même diapason que votre intention. Alors, si vous avez décidé d'installer la joie, de mettre vos voiles dans la direction de la joie véritable et profonde, on va inspirer
On va partir de nos pieds. Mentalement, on inspire comme une vague qui va monter jusqu'à notre tête. Et à l'expiration de notre tête vers les pieds, et cette vague-là, elle vient déposer la joie dans nos pieds, nos mollets, les genoux, les cuisses, le bassin, la poitrine, la tête, jusqu'à la fin de l'inspire. Et on remplit à nouveau de la tête vers les pieds à l'expiration. Vraiment, aller dans chaque recoin, aller porter le souffle à l'intérieur de vos doigts parce que le bout des doigts veut vibrer la joie, la simplicité, l'amour, la légèreté. On va porter le souffle vraiment profondément dans notre corps, dans chaque veine, dans chaque artère, dans chaque goutte de sang, dans chaque cellule. Je laisse mon souffle aller déposer mon intention. Encore pour 2 respirations, j'inspire de mes pieds à la tête et j'expire de la tête vers mes pieds. Et tout doucement, on va reprendre une grande inspiration et on va venir faire un soupir par la bouche. J'inspire. Je relâche mes épaules, j'inspire encore. Encore 2 fois. Merveilleux. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux, bouger un peu les pieds, les mains, les doigts. J'espère que vous avez réussi à donner une direction à vos voiles. Puis même si vous avez l'impression que c'était pas parfait parce que votre mental était agité, parce que vous pensez que ça devrait être autrement ou je sais pas, c'est exactement parfait en ce moment. Puis le temps d'arrêt que vous avez pris ce midi, il aura ses bienfaits. Je vous invite à observer et à cultiver cette intention-là toute la semaine. Elle peut se transformer, laissez-la se transformer si des fois on chiffre vers d'autres choses, mais souvent l'intention de base, elle reste là. Euh, pour comme ne pas oublier de vibrer l'intention durant votre semaine. Si ça vous tente, après le live, peut-être que je pense que vous pouvez mettre des commentaires dans le chat si on veut, là. J'aurais le goût si vous avez le goût de partager votre intention, ça pourrait être intéressant. Ça va peut-être donner le goût à d'autres qui vont voir le live ce soir d'écouter la méditation, de la pratiquer et d'installer pour elles-mêmes à ce moment-là, quand elles vont être prêtes et prêts, l'intention pour elles. Alors, je vous remercie de votre présence. Puis, je ne sais pas, je ne veux pas m'engager en ce moment, mais ça se peut que ça devienne une habitude. Les lundis, c'est quand même assez facilitant pour moi d'être tranquille, puis d'avoir un moment là, pour aller à votre rencontre. Donc, merci beaucoup. Je vous embrasse. Puis je vous dis à bientôt. Bon dîner, bonne semaine. Bye bye.